Est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. T'as raison, Donc, Marilyn, d'être curieuse. voilà. Eh ben, Marilyn, tu tombes très bien aujourd'hui Si puisque tu veux rester, tu peux. on parle aujourd'hui de tout ce qui va être produits bruts. Continuité de la formation de la semaine dernière. On a parlé la semaine dernière de tous nos produits bruts concernés en huile végétale et en beurre, hein. Donc beurre de karité, huile de marula, l'huile de jojoba, l'huile de baobab et également l'huile de coco. Donc on a parlé de tous ces produits-là. Et aujourd'hui, on va parler des poudres, sucre et de l'argile. Donc, à la suite de cette formation-là, je vous passerai les slides, comme ça vous pourrez les garder avec vous précieusement pour apprendre plein de choses. Je sais que c'est toujours pratique de pouvoir revoir les formations à la suite. Donc, en gros, qu'est-ce que ça va apporter, tous ces produits-là? Ces trois ingrédients principaux, principalement, vont apporter exfoliation, détox et purification de la peau. Alors là, je parle par exemple de la poudre de baobab en usage cosmétique. En usage alimentaire, on en parlera dans les slides qui vont suivre. Donc là, concernant ces poudres qui servent à usage cosmétique, elles vont avoir donc ces trois principales, comment dire, ces trois principales, je cherche avantages, ces trois principaux avantages. Donc, ce sont des ingrédients qui sont d'origine minérale et végétale, et ça vous permet vraiment de révéler l'éclat naturel de la peau, et ça va aussi éliminer les impuretés. Donc, je parle notamment aussi pour le sucre de canne, va aider avec tout ce qui est exfoliation au niveau du corps. Et la poudre de baobab peut être utilisée en exfoliation visage parce que c'est une poudre qui va être très douce et qui en même temps va permettre de stimuler le renouvellement cellulaire. L'argile rouge, globalement, c'est une argile qui est très riche en oxyde de fer. Elle va permettre de détoxifier, purifier et illuminer les peaux qui sont fatiguées. En fait, le fait qu'elle soit simplement rouge va permettre aussi de donner un effet bonne mine, puisque ça va légèrement, mais quand je vous dis légèrement, ça va teinter naturellement en fait votre épiderme pour laisser un voile très lumineux juste après juste après le masque que vous aurez fait. Et par la suite, bah, il permet vraiment de d'illuminer votre visage et de le purifier. Donc ça, c'est vraiment un côté hyper doux et hyper agréable quand vous allez l'appliquer. Vous verrez, mais ça fait vraiment, on a l'impression d'être sur une plage de sable très fin. Est-ce que vous, moi, j'ai envie de l'associer à ça. Vous faisiez, est-ce que vous faisiez du doudou quand vous jouiez au sable quand vous étiez jeune? Est-ce que ça vous parle, les filles? Je suis sûre que oui. Vous vous souvenez le doudou qu'on faisait? Eh ben, c'est exactement ça, cette sensation d'argile rouge. J'adore puisque on a vraiment moi ça me rappelle ce côté un petit peu enfance où on aimait s'amuser, avoir des choses très douces, le petit doudou, voilà, ça me fait penser au doudou, j'avais envie de le partager. Je trouvais ça rigolo, voilà, pour vous donner un petit peu en tête la douceur en fait de l'argile rouge et ça c'est hyper agréable. Et en gros, cette argile, elle va vous permettre d'absorber les impuretés de votre peau et de resserrer les pores. Donc, ça va avoir une très grosse richesse pour votre peau et ça va lui apporter vraiment bien-être, douceur. Vous allez voir que c'est quelque chose d'incroyable. Je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui l'ont peut-être déjà testé, puisque s'il y en a d'entre vous qui ont les produits, vous les avez quasiment toutes maintenant. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont testé ce masque-là? Oui. Ah, attends, je vois Sandra, elle a dû tester aussi. Sandra, tu l'as testé? Pas encore. Laetitia, je crois t'avoir vu faire oui. Pas encore? Qui est-ce qui l'a testé? Séverine? Tu l'as testé? Ah, je peux pas activer le micro, c'est pas moi qui suis. Qu'est-ce que t'en penses, Séverine? Est-ce que Elina, tu es là? Tu peux activer le micro de Séverine pour Oui, qu'elle nous dise un petit peu bien sûr. Alors, qu'est-ce hop. qu'elle pense de ce rituel. Je parlais toute seule. Oui, on t'entend pas.
Ah ouais, ouais, non, je l'ai testé, hein, c'est un truc de fou. Et justement, alors, il faut absolument pas le masque, le laisser sécher sur la peau, mais c'est trop bien. Et je C'est confirme, agréable. ah ouais, ouais, c'est super agréable. Et qu'est-ce qu'on a la peau douce après? Ouais, c'est hyper agréable. Bah, en fait, c'est ce côté exfoliation très douce Hum. associé à la poudre de baobab Ah, qui va puis justement, on sent sur la peau, voilà, hein, c'est ça. C'est hyper agréable. ouais, Et on a vraiment je cette confirme. sensation de teint lumineux qui est vraiment, vraiment top. Oui, Et pour le coup, très bonne remarque que disait Séverine, à laquelle je suis pas encore venue. Vous avez la petite astuce en bas. Surtout, on ne laisse pas sécher le masque. C'est-à-dire que en fait, le masque, il est imbibé, soit vous allez l'imbiber d'eau pour l'activer. Donc surtout, vous ne laissez pas sécher l'argile sur votre peau. L'idée, c'est de garder cette notion de poudre active humide sur la peau. Et surtout, un conseil d'autant plus important, puisque actuellement, en boutique, vous avez uniquement bol et fouet en inox. On va bientôt mettre à disposition aussi des bols et des cuillères en bois, de sorte à ce que vous puissiez les utiliser, parce que le, je vais y arriver, l'inox, le métal en général, enlève les principes actifs en fait de l'argile. Donc on évite de les utiliser avec ça. Vous utilisez ça dans un bol de cuisine. Vous mettez ça dans un bol en céramique, il n'y a pas de souci. Si vous avez même une cuillère en plastique en attendant d'avoir vos ingrédients vos supports en bois, utilisez une cuillère en plastique, c'est très bien, ça fera l'affaire pour ce masque-là et ça va éviter en fait d'enlever les propriétés de l'argile, tout simplement. Ensuite, on a le sucre de canne. Le sucre de canne, c'est ce qui va vous permettre de faire une exfoliation mécanique sur la peau. Mécanique, c'est quoi? C'est l'effet de le faire manuellement, en fait, tout simplement. C'est une exfoliation manuelle grâce au sucre. Et en fait, il va être, comment dire, il est pas collant. Il va pas être collant et il va fondre naturellement quand vous allez le mettre un petit peu sous l'eau chaude. Vous allez, par exemple, utiliser ça sous la douche. Vous faites votre petit mélange avant la douche et une fois votre peau humidifiée, donc elle va être chaude, votre peau, vous allez voir, vous allez le passer sur votre corps et le grain va fondre petit à petit. Alors il va pas disparaître complètement hein, parce que ça reste quand même assez gros, à moins que vous soyez constamment sous l'eau et que au bout d'un moment, à force de frotter, le grain va fondre. Mais vous avez cette sensation en fait de fonte légère du sucre qui va aussi lui apporter de l'acide glycolique naturel et ça va booster en fait le renouvellement cellulaire. Donc ça va lisser votre peau, l'illuminer grâce à l'huile qu'on va utiliser avec, notamment dans le rituel le bel des hautes terres. Et vous avez aussi une astuce supplémentaire que je vous ai partagée, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser avec de l'huile de coco. Vous avez toutes, en tout cas ici, de l'huile de coco et on va en proposer dès le mois d'avril à la vente auprès de la clientèle. Donc vous allez pouvoir aussi le proposer à vos clientes. Ça vous permettra vraiment, avec de l'huile de coco, on a ce petit parfum supplémentaire. Parce que j'avoue que l'huile de coco qu'on a, moi je trouve qu'elle a une très bonne odeur et elle reste longtemps sur la peau. C'est hyper agréable. Vous aurez cette bonne odeur de produits naturels. Alors, on est sur des produits naturels, faut pas s'attendre à avoir des parfums de folie, mais on est sur des principes 100% actifs qui mm, vont vraiment être hyper efficaces pour la peau. Voilà pour ce petit plus partagé avec l'huile de coco que vous pourrez utiliser avec et vous m'en direz des nouvelles. Il y a vraiment ce petit côté douceur en fait qui va prendre le relais. Ah, Sandra, bah oui, elle en témoigne, elle a essayé. Sandra a des problèmes d'eczéma sur les mains et elle a utilisé l'huile de coco sur ses mains. Elle n'a plus du tout de sensation de démangeaison et c'est vrai que quand je vois tes photos, ça a quasiment disparu en fait. L'eczéma a quasiment disparu. Alors, idéalement, quand on utilise l'huile de coco sur de l'eczéma, je pense aussi aux dyshydroses. Vous savez, c'est les formes d'eczéma qui sont vraiment très intenses et qui vont avoir tendance à être un peu des crises. Quand on est en crise, on est en phase de dyshydrose, on a tendance à avoir la peau très chaude. Donc, vous faites attention avec l'huile de coco. On teste sur une petite partie.
on attend, voilà, voir comment la peau réagit. Et si vous n'avez pas de sensation désagréable, vous pouvez l'appliquer sur le reste de la plaque. Mais voilà, ça reste, on va dire, c'est pas un principe qui va vous permettre de guérir l'eczéma, puisque de toute façon, on en guérit jamais ou presque, hein, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose qui reste, mais ça va vous permettre vraiment d'apaiser les phases de feu qu'on peut ressentir avec ce genre d'inconvénients au niveau de la peau. Concernant la poudre de baobab, donc là à usage cosmétique, donc comme je vous disais, vraiment pour l'utiliser sur votre peau. C'est une poudre, donc le baobab, c'est une concentration en gros de l'arbre de vie. C'est un très puissant antioxydant. Il est riche en vitamine C. Et en gros, celui-ci, c'est le baobab, donc les poudres et les huiles. C'est celles-ci qui sont 5 à 6 fois plus riches qu'une orange, par exemple, en vitamine C. Donc, il y aura vraiment beaucoup d'antioxydants présents dans ce fruit. Et donc, c'est vraiment un actif qui apporte beaucoup de bienfaits à la peau. Ça va unifier votre teint, vous permettre d'exfolier de façon très douce grâce à un grain fin. Donc, vous pouvez l'utiliser donc dans le fameux masque qu'on utilise, qu'on propose, le rituel qu'on propose sur le site. Mais vous pouvez aussi l'utiliser, par exemple, si vous avez des peaux, par exemple, il y en a qui ont des peaux très sèches et pour qui le sucre risque d'être un petit peu agressif. Dans ces cas-là, proposez à vos clientes un peu de poudre de baobab. Elles vont très bientôt être en vente sur le site à l'unité aussi. Donc, vous allez pouvoir les proposer à l'unité. Donc, par exemple, celles-ci, elles peuvent s'utiliser pour réaliser un gommage corps, par exemple, avec une de nos huiles. Vous allez l'utiliser en petites couches et ça peut être très pratique, par exemple, pour, je dis des zones sensibles. Je pense, par exemple, aux mains ou au-dessus des pieds. C'est des zones qui sont un petit peu plus... la peau est très fine et parfois, certaines personnes sont très fragiles au niveau de la peau. Donc vous pouvez leur proposer en fait d'exfoliation en fait à la place du sucre. Vous allez voir que c'est hyper doux. Même vous, je vous le conseille si vous avez encore un petit peu de poudre de baobab, de la mélanger avec une huile et simplement bah, de masser vos mains par exemple. Vous allez voir que le grain va légèrement exfolier la peau, relever tous les squames que vous pouvez avoir parfois sur la peau très sèche et ça a une sensation de douceur vraiment hyper agréable. Donc, vous pouvez voilà, le faire aussi en masque minute, en mettant une cuillère à café avec soit de l'huile ou un peu d'eau, et vous l'utilisez à la minute. Vous pouvez proposer ça aussi à vos clientes. Elles sont pas obligées de tout mélanger, par exemple, quand elles font un rituel. Moi, je pense que l'avantage, gros avantage aussi qu'on va proposer aux clientes, c'est de leur proposer toujours un masque minute et un masque sur le long terme qu'elles pourront mélanger grâce aux pots qu'on fournira dans les rituels. Mais vous aurez voilà cette possibilité de se dire, tiens, je teste le produit d'une façon détournée et j'utilise cette poudre-là pour tel rituel, voir comment ça va agir sur ma peau par rapport à un rituel que je vais toujours utiliser pendant 3 mois. Ça vous permet de faire des tests et de faire tester à vos clientes différents processus afin qu'elles se rendent compte aussi des bienfaits de chaque produit. Concernant ensuite la troisième catégorie qu'on a, donc on a parlé des poudres, les argiles, les beurres, les huiles la semaine dernière, et on a aussi nos super aliments qui sont des aliments qui vont être utilisés pour le bien-être in and out. C'est quoi le bien-être in and out? C'est le bien-être de l'intérieur pour être bien de l'extérieur. On prend soin de soi à l'intérieur pour pouvoir justement purifier notre corps, purifier l'intérieur de notre corps. Et ensuite, ça vous permet aussi d'avoir une vraie complémentarité avec tous les rituels, tous les produits qu'on va proposer. On a aujourd'hui un panel de produits assez bas. On n'a pas des tonnes de produits à proposer, mais ce sont des produits
qui vont vous servir au quotidien pour tellement de choses, pour plein de choses et pour toute la famille. Donc surtout, n'hésitez pas à promouvoir vraiment ces produits bien-être parce que on est sur des produits 100% actifs. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de quantité faramineuse pour avoir du résultat. On le voit, voilà, quand on parle de l'eczéma avec l'huile de coco. Là, je suis en train de commencer à utiliser le baume Aina que j'ai mis hier soir, moi, parce que j'ai des problèmes aussi d'eczéma notamment sur un pied. C'est très compliqué, vous imaginez, quand on est obligé de toujours marcher pieds nus, alors qu'on est quand même en hiver, c'est pas très simple. Et là, pour le coup, j'ai une vraie réparation de la peau, et ça, c'est hyper agréable quand on a des problèmes de peau comme celle-ci. Vraiment, c'est des gros plus, en fait, qu'on a. Ça ne va pas guérir vos problèmes de peau, mais ça va vraiment apaiser les crises et permettre de réduire complètement les côtés désagréables en fait que ça peut apporter. Et un gros plus aussi avec les super aliments, c'est que c'est complémentaire. Je pense à toutes ces... on est toutes stressées, on est toutes impactées par notre rythme de vie, on a toutes une alimentation un peu compliquée parce qu'aujourd'hui, la nourriture, même saine, elle est transformée. Donc, c'est hyper important de prendre aussi soin de notre corps et de temps en temps de faire des petites cures détox. Donc rien de plus intéressant que ça, que le rituel Fitrafana, puisque vous avez vraiment un concentré de trois produits extraordinaires à l'intérieur, qui sont donc le gingembre, le moringa et le baobab. Donc le moringa et le baobab sont en poudre, et pour rappel, pour le moment, mais ça va venir très bientôt dans les nouveaux rituels que je vais recevoir, enfin dans les nouveaux produits que je vais recevoir, je vais les avoir en poudre, enfin, mes gingembres. Le gingembre, alors attention, vous verrez en poudre, faut le doser vraiment avec parcimonie parce que c'est quand même une épice assez forte qui a du goût, donc on le dose avec parcimonie. Ça peut être aussi plus ou moins selon l'envie de chacune, puisqu'il y a un petit goût épicé, citronné qui va prendre le dessus. Et parfois, il y en a qui n'aiment pas et qui vont préférer, par exemple, prendre de la poudre de moringa, du baobab et une cuillère de miel. Ça va complètement changer le goût de votre rituel. Donc, vous pouvez aussi profiter des bienfaits du miel et puis bah, mettre une cuillère de miel à l'intérieur à la place du sucre. Ça peut être tout à fait utilisé. Mais j'ai envie de dire, vous pouvez aussi utiliser votre sucre de canne, mettre une petite pincée de sucre de canne à l'intérieur et ça va sucrer naturellement votre produit avec un vrai sucre naturel, en tout cas. Donc le gingembre, qu'est-ce qu'il va apporter? Donc le gingembre, c'est une racine hein, qui pousse dans la terre. C'est un stimulant réchauffant et purifiant. Réchauffant, pourquoi? Parce que ça fait partie des épices. Hein. On est vraiment sur quelque chose de d'aphrodisiaque aussi, d'ailleurs, on peut le dire. Hein. Il y a des vertus aphrodisiaques dans ces tisanes. Donc, allez-y, donnez ça à vos chéris pour des filtres d'amour. Voilà, on va stimuler tout ça. Ça peut aussi, voilà, donner une petite, comment dire, une vraie stimulation du fait que c'est réchauffant. On le sent quand on le boit. Je parle pas de donner aux messieurs là. Je suis passée à autre chose, hein. Séverine, je te vois rigoler. Voilà, je disais qu'en fait, il y a une vraie vertu. Ça réchauffe. On le sent. Il y a le petit côté épicé qui va venir réchauffer naturellement la boisson chaude que vous allez prendre avec le gingembre. C'est un réel booster d'énergie qui va vous aider aussi à brûler les graisses. Et on peut le dire aussi, il a des vertus anti-inflammatoires naturelles. Donc ça va en fait aussi booster votre organisme. Ça va vraiment l'aider euh, à, à lutter aussi contre les petits problèmes qu'on peut avoir au quotidien, notamment avec le froid, etc. Donc n'hésitez pas à faire cette petite cure une fois de temps en temps, ça ne fait jamais de mal. La poudre de moringa, donc c'est la poudre verte hein, que vous avez dans vos petits sachets. Donc le moringa, c'est un arbre qui va permettre de revitaliser, nourrir et détoxifier de l'intérieur. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir purifier vraiment l'intérieur de votre corps. Ça va vous apporter aussi du fer, du calcium
et de la vitamine pour permettre justement une meilleure immunité de votre corps. Et du coup, on parle de récupération. Ça vous permet aussi, par exemple, on peut utiliser ce genre de poudre, par exemple, quand vous avez été malade et que votre système immunitaire, il a pris un petit coup, bah, faut pas hésiter à faire une petite cure derrière, notamment avec le moringa et le baobab, parce que ça va vraiment booster votre immunité et votre flore intestinale aussi. Ça va vraiment tout nettoyer, purger et vous permettre de repartir avec une meilleure immunité. Donc ensuite, on a un vrai complément. Pour moi, le moringa et le baobab, vous pouvez clairement l'associer tout le temps. Tout le temps, vous pouvez en prendre sans problème. Et je dirais que de temps en temps, vous rajoutez votre gingembre. Vous n'êtes pas obligé de le prendre tout le temps, tout le temps. En vraie cure détox, on associe les trois. Et après, vous pouvez aussi prendre très régulièrement le moringa et le baobab. Ils sont très complémentaires parce qu'ils apportent vraiment beaucoup de bienfaits. Euh, on l'appelle le super fruit, pardon, africain, le baobab. Et donc, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. On a 6 fois plus de potassium que dans la banane. Je sais pas si vous imaginez, c'est énorme, c'est énorme. Donc attention aux gens qui produisent naturellement du potassium, hein. C'est pareil, c'est ce genre de petits trucs supplémentaires. C'est pour ça que c'est bien de savoir en quoi sont riches ces aliments pour que les personnes qui en produisent naturellement fassent attention avec l'utilisation de ces, euh, de ces compléments alimentaires, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, il est très riche en potassium. C'est aussi un aliment riche en fibres et en vitamine C. Donc, ça va vous permettre de soutenir votre flore intestinale. Donc, là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand vous avez été malade, etc. On n'hésite pas à prendre ça. Ça va vous rebooster un petit peu et vous allez voir que vous allez gagner en énergie. C'est vraiment agréable. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait la cure complète. Est-ce que vous l'avez fait, la cure complète de 21 jours? Pas encore. Je vois quelques têtes qui disent non. Sarah, je n'ai pas vu. Non, 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 je ne vois pas les autres têtes. Les filles, il faut essayer. Bon, on essaye, on voit ce que ça donne. On fait un point au bout de 3 semaines pour se rendre compte de comment on se sent, comment est notre énergie le matin, etc. Donc, un petit conseil, vous pouvez la prendre le matin. Est-ce que je suis après? Oui, voilà. Petit conseil, on peut la prendre le matin pour vraiment booster votre énergie. Ça va vous donner un effet coup de fouet le matin. C'est toujours pratique. Alors, je dis ça parce que attention à ceux qui sont un peu sensibles à la caféine le soir et qui reprennent facilement de l'énergie. On fait attention parce que ça peut vous booster un peu. Bon, on n'est pas non plus, vous revenez pas d'un marathon, mais quand même, ça peut avoir des petites vertus excitantes pour l'organisme. Donc, si vous avez tendance à mal dormir, des problèmes de sommeil, etc., essayez de privilégier ça jusqu'à 16-17 heures maximum. Mais le matin, c'est pas mal parce que vous le prenez à jeun, c'est super. Vous voyez justement les petits conseils et astuces que je vous ai notés. En plus de ça, le gingembre le matin, principalement aussi pour celui-ci, vous pouvez le consommer à jeun avec un petit filet de citron frais et ça va permettre de réveiller votre organisme. Donc, quand on dit à jeun, c'est un quart d'heure avant de manger. Donc, c'est pas longtemps avant, mais vous le prenez au réveil, par exemple. Vous avalez votre verre. Et puis après, vous allez vous préparer et après, vous allez manger. Vous prenez un quart d'heure en fait entre deux. Et vous allez voir qu'en fait, bah, ça va activer votre organisme pour la digestion et vous permettre de vous donner un vrai effet coup de fouet pour le début de votre journée. Vous avez aussi un réel soin complémentaire qui est le moringa avec les cheveux. Ça, c'est important de le souligner parce que, comme je vous disais, on n'a pas beaucoup d'ingrédients, mais ils peuvent servir à tellement de choses que je crois qu'on pourrait travailler avec ces ingrédients-là seulement pendant des mois sans qu'on ait besoin d'en avoir des complémentaires. La poudre de moringa, elle peut vous permettre d'être utilisée en soins capillaires. Vous pouvez la mélanger avec une huile. Donc, je vous conseille par exemple l'huile de coco
en masque. Donc, quand je dis en masque, c'est-à-dire qu'après, vous allez rincer. Parce que l'huile de coco, sinon, elle va avoir un effet, c'est comme un effet soin. Elle va être assez grasse. Donc, automatiquement, il faut le rincer. Et ça, à la rigueur, vous le faites avant votre shampoing. Donc, vous pouvez l'utiliser avec une de nos huiles. Donc, soit l'huile de baobab, qui est très riche pour les cheveux. Et c'est une des, entre l'huile de coco et de baobab, c'est une des seules huiles qui pénètre bien la fibre capillaire. Donc c'est top pour l'utiliser cette poudre. Le moringa pour ça c'est top. Donc elle va vous permettre de créer un masque fortifiant qui va nourrir vos cheveux dès la racine. Donc vous mettez, je sais pas, une noisette selon la quantité que vous voulez avoir pour votre masque. Vous mettez, allez, on va dire une cuillère à café d'huile de coco, par exemple, et une cuillère à café de moringa, et vous allez l'émulsionner et ensuite bien l'appliquer au niveau de votre racine. Vous laissez poser un quart d'heure, une heure, vous pouvez le laisser poser, et ensuite vous allez venir rincer et faire vos deux shampoings par-dessus. Vous allez voir que ça va renourrir entièrement votre cuir chevelu et ça va aussi nourrir la base de vos cheveux. Et vos cheveux vont être vraiment brillants et forts. Vous pouvez aussi l'utiliser en masque. Je suis bête, hein, je vous le dis pas, mais c'est totalement ça. Vous pouvez l'utiliser avec l'huile de jojoba, puisque, rappelez-vous, l'huile de jojoba, c'est une huile qui va... en fait, on peut l'utiliser avec toutes les huiles, hein, clairement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. L'huile de jojoba, l'avantage, c'est qu'elle va réguler le problème des cuirs chevelus gras, par exemple. En fait, elle régule l'excès de sébum. Donc, vous voyez, ça peut vous permettre de l'utiliser en masque cheveux. C'est vraiment très appréciable et recommandé pour ce genre de cuir chevelu pour les personnes, par exemple, qui ont un cuir chevelu un peu gras. On va venir réguler comme ça euh, le côté cuir chevelu gras qu'on a, qu'on peut avoir au quotidien. Le baobab, on peut l'utiliser d'une autre façon aussi. Vous pouvez l'utiliser dans vos smoothies, dans vos yaourts, dans les petites collations que vous utilisez au cours de votre journée. Bref, ça vous permet vraiment d'avoir un petit booster d'immunité et qui va vous permettre toujours un confort intestinal. Ça va refaire votre flore intestinale, donc n'hésitez pas à l'utiliser au quotidien. Je dis une bêtise, vous mangez des yaourts nature, vous pouvez l'utiliser dans vos yaourts nature. Vous pouvez même l'utiliser dans un yaourt aux fruits, il n'y a aucun souci, mais un yaourt nature, en général, ils sont pas sucrés, ça vous fait un petit apport supplémentaire avec un goût sucré vraiment très doux, très agréable au quotidien à utiliser. Petit tableau dont je vous ai parlé la semaine dernière, vous avez ici un vrai récapitulatif global des produits. C'est-à-dire que vous avez le détail des ingrédients que vous pouvez utiliser. Donc là, pour rappel, la poudre de baobab à usage cosmétique. Voilà les bienfaits pour les cibles dont on va l'utiliser, les actions que ça va avoir sur la peau et globalement comment on le recommande, comment on recommande d'utiliser ce produit-là. Il est particulièrement, voilà, la poudre de baobab est particulièrement efficace dans les masques minutes parce que on peut l'utiliser pour plein de zones différentes, le visage, les mains, les pieds. Vous pouvez l'utiliser dans plein de façons différentes. De toute façon, tous les soins que vous avez peuvent être utilisés en masque minute. Donc vous pouvez les utiliser de façon détournée, c'est l'avantage. Et donc là, le baobab en alimentaire. Voilà, c'est juste la différence entre ces deux-là. C'est pour ça qu'il y ait deux fois, donc pensez-y. Voilà, la poudre de baobab, quand on l'ingurgite, va aider contre le stress et c'est un vrai booster d'énergie qui va agir contre la fatigue. Voilà, les actions clés, l'énergie et l'équilibre. L'usage phare, smoothie et yaourt. Vous voyez? C'est top, hein. On peut vraiment l'utiliser dans plein de conditions différentes. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ce tableau. Ça vous donne toujours un petit rappel de comment utiliser le produit. C'est toujours intéressant. Globalement, ce petit document que j'avais envie de vous partager, c'est un peu notre philosophie finalement. On va rappeler
à l'utilisation de tous ces produits miraculeux, ces produits, c'est vrai, trésors naturels, qu'il y a une vraie richesse en fait dans la nature qui n'est pas assez exploitée aujourd'hui et qu'on a envie clairement de retrouver et de montrer aussi à notre clientèle que tous ces produits qu'on n'a pas besoin de transformer peuvent être utilisés 100% actifs, 100% bruts sur notre peau, dans notre corps et pour des bienfaits vraiment hyper importants. Alors, c'est vraiment ce qu'on veut partager. Et je pense que vous le voyez avec ce document qu'on vous partage, c'est pas juste vendre des rituels, c'est vraiment vendre une façon de consommer différente, apprendre à redécouvrir la beauté un peu plus naturelle et en apprenant, tout en découvrant les bienfaits qu'on peut trouver dans tous ces ingrédients. Donc, j'espère que déjà, ça vous aura donné plein de petits tips à partager avec vos clientes, avec vos amis, même pour vous. Je suis sûre que vous avez appris plein de choses intéressantes que je suis sûre, il y en a, ils ne savaient pas encore, puisqu'il y en a, on va en apprendre tous les jours. Je pense que je vous en apprendrai vraiment tous les jours, enfin toutes les semaines avec les formations produits, puisque l'idée, c'est vraiment que vous soyez riche en connaissances, riche en connaissances et riche en culture d'entreprise, puisque c'est plus que des connaissances, c'est vraiment de la culture d'entreprise qu'on a chez nous. C'est pas juste vendre des produits pour vendre des produits, c'est vraiment se rapprocher au plus près de la nature et aussi, j'ai envie de dire, euh, lutter un petit peu contre la pauvreté, puisque on a envie aussi de faire découvrir toutes les richesses qu'il peut y avoir sur cette île merveilleuse. Vraiment, il y a des très beaux trésors naturels et on fait aussi travailler nos salariés sur place pour pouvoir fabriquer les press-on-nails, pour fabriquer vos blouses, fabriquer les nappes, les serviettes, etc. On a vraiment envie de retourner un petit peu à cette île qui nous fascine. Alors, Elina, peut-être encore plus que moi, parce que forcément, elle vient de là-bas. Mais voilà, on a envie de vous partager ça et que ce soit plus que de vendre des produits, vraiment qu'on se rapproche de la richesse que parfois on a un peu tendance à oublier. Chez nous, on est heureux, on vit bien, on a plein de choses, mais il y a aussi plein de choses ailleurs, il y a plein de trésors partout, et notamment sur des îles comme Madagascar, il y a de très grosses richesses, et il y a aussi de très grosses richesses en termes humaines. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'or dans les mains et qui malheureusement ne sont pas reconnues. Et nous, ces personnes-là, on a envie de les trouver et de les aider en fait réellement au quotidien. Voilà ce qu'on a envie de développer. Et voilà quelle est notre philosophie un petit peu avec Tanimena. Et ça, je pense que vous commencez un petit peu à nous connaître et à voir comment on aime travailler. Ça y est, je vous embête pas plus longtemps. Elina, tu peux couper l'enregistrement si tu le souhaites.